Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, un petit coussin Ladoa, it's about everything. Vous pouvez le commander si vous voulez. Bref, on commence. Actuellement, on y va du côté de la France parce que vous allez me dire que je suis toujours là pour défendre Carla Moreau, mais vous l'attaquez pour rien. J'ai pas le choix de la défendre. Vous attaquez quelque chose pour rien, ça tombe ça tombe vers moi, vers Doha. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais défendre. Je vais comme dire, mais pourquoi vous l'attaquez? Et encore une fois, Carla Moreau, elle se fait attaquer parce qu'il y a une autre influenceuse quelconque, des candidates, bref, qui postait sur ses propres réseaux à elle qu'elle a vécu une expérience triste, comme je pense que elle a fait une fausse couche. Je n'ai pas trop suivi c'est qui cette candidate, elle a fait une fausse couche, bref. Et parallèlement, il y a Carla Moreau sur ses propres réseaux à elle, comme sur son Snap, elle poste toujours ses contenus. Des fois, de temps en temps, je regarde les contenus de Carla quand elle fait ses petites recettes parce qu'elle les décrit bien les étapes dans des petites recettes de briques, ses petites recettes, ses présentations. Et oui, de temps en temps, oui, je vais regarder. Et elle, des fois, oui, elle fait son petit buzz, elle met des petites photos Pinterest, des photos de femmes enceintes, de femmes mariées, de couples qui ont l'air heureux. Et puis, et là, maintenant, soudainement, du monde ont décidé, ça les grattait de je sais pas trop où, de s'attaquer à Carla. Et elle n'a pas le choix de répondre. Et je suis sûre qu'elle, malgré elle, elle répond et puis elle se dit, mais je comprends pas. On est chez Ladoa, it's about everything, et on regarde, mais pourquoi les gens s'attaquent à Carla Moreau? Encore une fois. Elle prend balle perdue et elle doit se justifier. My God, on est... Donc, déjà, on va commencer à une chose. Est-ce que maintenant, sur nos réseaux, pour ne pas déranger quelqu'un sur nos réseaux, on doit aller suivre tout ce que les autres ont posté. Ah, un tel a posté, elle vit une séparation. Ah, maintenant, je peux pas poster de photos de couple. Parce que, tu sais, si un tel vit une séparation, c'est ça. Oh, il y a telle personne, machin chouette, elle vient de vivre un événement tragique dans sa vie, mais je suis dans le deuil. Est-ce qu'on doit vivre le deuil pour tout le monde? On peut avoir de l'empathie, mais faire sa vie. Il y a sympathie, c'est d'être, de pleurer en même temps que la personne, et puis c'est souvent du fake. L'empathie, c'est de, tu comprends la peine de la personne, mais tu fais ta vie. Oui, je comprends ta peine, mais ma vie continue de tourner. Tu n'étais pas tu n'étais pas mon soleil. Donc, oui, je comprends ta peine, j'ai de la sympathie pour toi. Je t'envoie mes sympathies, mes condoléances, force à toi, et je continue ma vie. Bref, c'est exactement ça qui est arrivé. Il y a une autre candidate de télé-réalité, je pense qu'elle s'appelle Liam quelque chose, elle faisait les Marseillais, je pense, ou elle faisait une émission comme ça, Marseillais ou Les Anges, elle faisait un des deux. Donc, un des deux ou les deux. Donc, les candidats, ils font toujours deux émissions. Et elle, sur ses réseaux sociaux, elle a publié, elle a vécu, je pense que c'est une fausse couche, où elle était enceinte, elle a perdu un enfant, ou un événement tragique lui est arrivé. C'est triste. Les gens, c'est sûr qu'ils la suivent, qu'ils sont au courant, ils ont tous montré de la sympathie pour elle, ceux qui ont posté. Il faut la suivre pour savoir. Là, j'ai vu rapidement, il y a des gens qui sont allés de nulle part prendre une publication sur la page Snapchat de Carla Moreau. Ça, c'est les gens qui veulent provoquer. Ils sont allés le prendre pour dire, hé, Carla, elle se moque de machin chouette, là, de Liam. Liam vient de vivre une situation vraiment triste et puis elle, Carla, elle s'en moque. Elle fait exprès de l'envoyer des pics parce qu'elle vient de poster une photo d'un couple, d'une femme qui monte une échographie. Ça, c'est vraiment, tu veux provoquer les gens. Ok, je peux comprendre que tu n'aimes pas Carla Moreau et tu veux lui associer tout le malheur de ta vie. Mais à quel point que dans ta tête, tu as fait le lien, alors que si tu regardes son contenu, elle met toujours ça. Elle met des photos de femmes enceintes, elle met des photos de couples qui s'embrassent. Elle fait toujours ça. C'est-à-dire que tout le monde, toutes les personnes, les influenceurs, les personnalités qui ont un problème avec leur couple, elle les envoie des pics aussi. Donc ça, c'est un petit peu vous chercher la bête noire. En plus, Carla est obligée de venir se justifier face à des machins chouettes qui ont décidé de la créer des problèmes. Limite, ils vont dire, mais c'est la faute à Carla si machin chouette a perdu, désolé, machin chouette, oui, a perdu son enfant, c'est de la faute à Carla. C'est comme, elle est obligée de venir se justifier, dire, mais là, ok, je peux comprendre que vous m'aimez pas. Et puis ça, c'est la réalité, c'est la vie de tous les jours. Quand quelqu'un n'aime pas quelqu'un,
il va prendre le temps de surveiller qu'est-ce que tu fais. C'est-à-dire, il voit là maintenant que tu es là avec ton gloss comme ça. Tu fais ça comme ça. Ah! Elle est en train d'envoyer un tag, un chose, elle est en train de faire un message codé, puis ils vont t'insulter pour ça. Donc, quand quelqu'un ne t'aime pas, il va chercher la moindre respiration que tu fais de travers. Tu respires, tu fais « Ah! Regarde comment elle a respiré! » pour te créer des problèmes. Et là, tu sais, c'est tellement rendu loin, puis tu vois les autres personnes, les moutons. C'est vrai, Carla est méchante. Mais oui, c'est vrai, Carla a fait ci. Mais après, il y a certaines personnes au moins qui ont eu de la logique. Je voyais, c'est comme partagé. Il y a des commentaires des gens moutons bêtes qui étaient en mode, c'est vrai, elle n'a pas le droit de poster une photo de Pinterest d'un couple, d'une femme qui montre qu'elle est enceinte, même si pendant toute la semaine, c'est ça qu'elle nous a montré. Mais elle n'a pas le droit de le faire sur ses réseaux. Elle a posté sur ses réseaux, même si c'est tombé simultané, mais le moment quand elle poste et le moment quand l'autre machin poste, ils sont pas connectés. En plus, elle justifie, elle dit, je suis vraiment triste pour ce qui est arrivé, j'ai de l'empathie pour elle, mais je n'étais pas au courant, je la suis pas en temps réel. À force d'avoir vu plusieurs petits commentaires passer, puis surtout, je me vois dans la sauce, on me met dans une sauce que je comprends pas. J'ai pas le choix de répondre, mais je la suis pas non plus. Est-ce que maintenant c'est rendu que tous les candidats, toutes les personnalités, ils vont devoir embaucher quelqu'un dans leur équipe qui va s'abonner à tout le monde et qui va sauver tout ce que tout le monde poste pour pouvoir savoir, ok, telle personne vient de poster qu'elle mange du McDonald's. Ok. Toi, tu ne peux pas poster McDonald's pendant, tu dois attendre les prochaines 5 heures. Tu peux pas poster du McDonald's. Toi, tu vas poster Starbucks. Ok. Ok, je viens de poster Starbucks. Non, tu peux plus poster Starbucks parce qu'il y a l'autre truc là, l'autre bord là, elle vient de poster. Donc, c'est quasiment limite, le monde va devoir se conditionner à des trucs comme ça. Ils doivent limite s'abonner avant de poster. Ça va déjà les influenceurs, ils perdent du naturel parce qu'ils essaient de faire ce que les gens demandent d'eux. Donc, ils perdent leur naturel. Ils sont plus spontanés pour la plupart. Donc, en perdant leur spontanéité, ils sont plus aussi intéressants qu'au début parce qu'on aime les gens spontanés. On a pu le voir, qu'on a beau dire tout ce qu'on veut de Poupette Kenza, mais la source de son succès, c'était quand elle était spontanée. Peut-être elle postait beaucoup dans l'excès, mais c'est sa spontanéité qu'on aimait. Mais là, plus tu es plus spontané, plus tu contrôles qu'est-ce que tu fais, mais tu perds un peu le goût de l'intérêt. Mais c'est ça qu'ils vont devoir faire parce que là, le monde leur crée des fausses sources imaginaires. Elle suit pas. Déjà, elle dit, tellement le monde là, quand vous voulez détester quelqu'un, vous savez, en plus quand le monde veut te détester, ils savent pas pourquoi te détester, donc ils vont chercher des raisons pour te détester. Et on y va avec, c'est la raison de la vie. Des fois, vous allez être dans une situation où vous allez voir des personnes vous détester. Tu sais, vous allez voir des individus qui décident de dire « Moi, j'aime pas Doua. » Ok, mais je ne connais pas Doua. J'ai jamais parlé avec Doua. Doua m'a jamais calculé. Doua connaît même pas c'est quoi ton nom. Doua te parle pas, te calcule pas, mais tu l'aimes pas. Donc, Doua continue de faire sa vie. Est-ce que Doua peut s'arrêter parce que tu l'aimes pas? Non. Elle doit continuer de faire sa vie. Mais toi, en plus de dire que tu l'aimes pas, de déclarer que tu l'aimes pas, tu décides de venir empoisonner la vie de Doua. Tu décides de venir chercher n'importe quoi pour la critiquer, pour parler sur elle, pour t'inventer des faux sentiments sur elle, alors qu'elle n'a aucun sentiment sur toi. Alors que Doua peut avoir une sympathie générale pour toi et comme pour n'importe quoi. Donc Doua peut marcher dans la rue, je vois un oiseau écrasé, je vais avoir la même sympathie, être triste, oh my god, l'oiseau est écrasé, que toi-même t'es écrasé dans la rue. Je vais avoir la même sympathie pour que toi et l'oiseau, pour Doua, c'est la même chose. Je vais aussi être triste pour l'oiseau que pour toi. Tellement que Doua ne te calcule pas. Mais toi, le fait que tu n'aimes pas Doua pour les raisons que tu as décidé, peut-être la lumière de Doua te dérangeait, et tu décides de chercher la moindre chose pour t'attaquer à Doua. Mais c'est exactement le cas avec Carla Moreau, et c'est pour ça que je suis obligée toujours de la défendre. J'aurais voulu arrêter de la défendre. J'aurais voulu qu'elle soit en tort et puis qu'elle fasse quelque chose qu'elle soit en tort pour pouvoir faire une vidéo, dire mais elle était vraiment conne, elle était dans le tort. Mais encore une fois, vous m'empêchez de vous donner raison de dire que oui, elle était peste, elle était si. Parce que c'est vous qui êtes en train de vous acharner sur la fille pour rien. Sur la femme pour rien même. Et là qu'elle est obligée de prendre ses réseaux pour justifier. Oh my god, je suis vraiment désolée d'avoir créé des slogans, mais moi, dans mon contenu, je sais pas moi.
Moi, je suis pas cette chose-là. Là. L'autre, là, Liam, là, l'âme, je la suis pas. Donc, je n'étais pas au courant de c'est quoi qu'elle postait. Elle m'a pas avisé. Au pire, Liam, là, l'âme, elle aurait dû aviser Carla, dire, ok, en passant, Carla, je vais poster tel événement sur mon contenu pour annoncer telle nouvelle qui vient d'arriver. Peux-tu ne pas poster tes photos que tu as toujours l'habitude de poster de Pinterest, de photos de bébé? Moi, je pense que Carla, elle veut un autre bébé dans sa vie. Elle a sa petite fille, Ruby. Elle veut peut-être un deuxième petit Ruby. Donc, c'est des messages subliminaux qu'elle envoie à l'univers. Aussi simple que ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Le monde le prend comme du buzz. Moi, je prends pour ça. Oui, des fois, elle envoie des photos de couple. Oui, elle manifeste. La manifestation, tout commence par la manifestation. Elle manifeste son futur couple, ça va être l'amour. Elle a été dans un couple avec un gros charreau, un gros bâtard. Maintenant, elle se dit, ah, moi, maintenant, je veux manifester l'amour que je veux avoir. C'est un homme qui va m'aimer, qui va me prendre dans ses bras, qui va me dire, je t'aime. Je manifeste un autre enfant qui va être le petit frère ou la petite soeur de Ruby. Et je manifeste une grande famille. Elle fait ses manifestations sur ses réseaux. Aussi simple que ça. Ça veut dire que maintenant, elle doit dire, je ne peux plus manifester comme je veux, poster comme je veux, parce que sinon, imagine si je décide de poster une photo d'une pomme, et puis il y a telle autre influenceuse, mettons Sarah Frizou, elle a mangé la pomme et puis elle s'est étouffée avec la pomme. On va penser que j'envoie un tac à Sarah. Je peux plus le faire. Ça veut dire que on va être rendu, si on est rendu à penser comme ça, mais ça va être fatigué, là. Le monde, on va être tout fatigué. C'est comme, oh non, mais non, si je poste ça, ça va faire ça. En plus, c'est toujours vers Carla Moreau que le monde sont intenses. Ils ont l'énergie. Je pense que quand des fois, on comprend une chose, on peut, avant de terminer la vidéo, on peut comprendre une chose. Quand ta lumière dérange les gens, ils vont trouver toutes les raisons pour te discriminer. Dès que ta lumière est trop brillante chez les gens, peu importe, même s'ils te connaissent, qu'ils ne te connaissent pas, ils sentent ta lumière. Ils vont essayer d'éteindre ta lumière, essayer de te discriminer, essayer de te faire s'en passer pour n'importe quoi. Et puis, à combien de fois Carla Moreau s'est fait attaquer? Elle, là, elle est l'exemple parfait. Combien de fois elle s'est fait attaquer par les gens? À toutes les fois, on a essayé d'éteindre sa lumière, elle faisait... Elle brillait encore plus. Comment ça doit énerver quelqu'un? Toutes les gens qui ont essayé de l'attaquer, qui la voient aujourd'hui, ces gens-là sont énervés. Ces gens-là sont énervés au fond d'eux. Ils se disent, ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Nous, on veut juste la faire, l'éteindre cette lumière-là, mais pourquoi ça ne s'éteint pas? C'est ça, quand ta lumière est trop brillante. Et c'est pas de ma faute, c'est Dieu qui donne la lumière. Donc, je voulais sur ce, c'était ma petite intervention sur Carla Moreau que je dois encore défendre. Pourquoi je dois encore défendre? Parce qu'elle n'a pas tort. J'attends une situation que je vais voir Carla a tort. Vous le savez, moi, j'aime ça à mettre le discernement. Et malgré ce que vous pensez, certaines personnes vont dire « Ah, toi, t'es pro-black, toi, t'es pro-ci, toi, t'es pro-ça. » Non, moi, je suis discernement. Et je vais toujours regarder l'autre phase. Si tout le monde est dans une phase « Non, c'est correct, c'est beau comme ça. » Je vais chercher l'autre côté. Non, mais est-ce que tu es sûr que c'est bon comme ça? Si vous commencez à connaître Doua, vous savez, c'est comme ça que je suis. J'aime ça pousser dans l'autre idée. Et souvent, je vais aller dans l'idée des reclus, l'idée des gens qui sont isolés, les gens qui sont toujours pas incompris, qui sont pas compris au premier temps. C'est dans ces idées-là que dans ce sens-là, je vais toujours me lancer et c'est pas pour rien. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. On se retrouve aux prochaines vidéos. On peut en profiter, vous pouvez commander votre petit coussin la Doua. Donc, comme ça, vous mettez votre coussin. Quand vous me parlez, vous allez pouvoir mettre votre coussin comme ça et vous êtes la Doua team. Let's go, vous pouvez le faire. Donc, il y a 2 formats. Et puis, sinon, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Et puis, peu importe que si les gens vont essayer de changer, vont essayer de dire ou de changer vos paroles même pour faire éteindre votre lumière, ça ne va pas pouvoir fonctionner. OK? Parce qu'il y a toujours des gens qui vont voir au travers et des gens qui vont être là pour vous défendre. Et souvent, les gens qui vont vous défendre, vous allez être étonnés de voir ça. C'est des gens qui ne vous connaissent pas. Moi, Carla Moreau, quand vous m'entendez la défendre comme ça, vous allez penser que c'est ma soeur même. Vous allez penser que c'est ma cousine. Vous allez penser que c'est mon amie, alors que non. Parce que c'est comme ça. Les gens qui sont appelés à vous défendre, c'est des gens que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas. Chacun fait sa vie, on ne communique pas ensemble, mais qui vont juste sentir que c'est le moment de vous défendre. Donc, faites ce que vous avez à faire. Inquiétez-vous pas de voir, même si vous voyez qu'il y a 20 personnes qui sont contre vous, qui essaient de vous discriminer, vous allez voir une personne qui va dire non, moi je sais que tu as raison. Et vous allez regarder c'est qui cette personne-là, je ne la connais pas. Justement, cette personne-là, elle voit qui vous êtes. Et on peut regarder ça comme morale. Vous étiez chez la Doua. It's about everything, as I say always. So, encore une fois, ça s'en vient. J'ai déjà commencé à préparer mon setup pour commencer à faire des lives.
Donc, je suis en train de... Ouais, c'est ça. Fait que si dans les commentaires, vous avez même des idées de live, j'ai des idées, inquiétez-vous pas. Moi, de mon côté, j'ai plein d'idées pour lancer des lives. Mais si vous-même, vous avez aussi des idées, let me know dans les commentaires, des sujets et tout. On peut là... Ça va être ça. Comme ça, on va commencer les lives. Parce que dès qu'on démarre les lives, guys, ça démarre. Ça va faire juste démarrer, démarrer, démarrer. Ça ne s'arrête plus. Donc, on y va comme ça. On se voit aux prochaines vidéos.